là, je te l'ai fait à 50. Je suis allé un peu plus loin hein, que prévu. Donc bon, voilà, hein, tu essaies de faire ça comme ça, mains ensemble. Attends, j'essaie juste de couper le... Ouais, c'est bon, c'est coupé. Voilà, le métronome. Ok, bon. Alors maintenant, un petit exercice de rythme. On va faire ça. Bah attends, puisque les mains ensemble, tu les fais comme ça à 50. Ouais, on va le laisser à 50. Hein, ouais, voilà. Ok. Et donc, avec la photo hein, que je t'ai donnée, je vais te montrer un petit peu une expérience. Hein, ok, pour te faire comprendre l'une des mesures de ce morceau. C'est l'objectif. Ok, on va faire du travail rythmique. Je mets le métronome à 50. Je vais taper sur des dos. Hein, ok. Si tu veux, tu peux essayer de le faire sur ton piano en même temps. Je pense que le mien, vu comme il est désaccordé, chez toi, ça va correspondre à un do dièse, je pense, et pas un do pour moi. En fait, d'accord, il est accordé vraiment un demi-ton en dessous, le mien. Ok. Donc voilà. Mais bref, tu peux essayer de le faire en même temps. Ok, on y va. Donc première mesure. Alors le but du jeu, évidemment, dans ce que je vais faire, hein, je vais te montrer un peu ce que ça donne, hein, tous ces rythmes que je t'ai écrits, hein, ok. Bon, le but du jeu, c'est que tu arrives à les faire tous, donc ne brûle pas les étapes, ça sert à rien, sinon tu vas rien comprendre à la dernière mesure, qui est l'objectif à atteindre, hein, ok. Donc il faut que tu ailles étape par étape, comme j'ai fait exprès hein, de bien tout écrire. Ok, on y va. Première mesure, donc on a 2 croches, et puis après 3 groupes de triolets. Bon, rien de bien difficile ici. Croche, croche, triolet, 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 et plus rien. Ok, je termine dans le vide hein, volontairement pour pas déstabiliser. Ok, après on verra ce qu'on met. Deuxième mesure donc, j'introduis un demi-soupir. Demi-soupir, croche, et puis après je lis la croche à la première croche des triolets. Donc au lieu de faire 1, 2, 3 sur les triolets, ça donnera 1, 2, 3. D'accord? La première croche n'est pas jouée et elle est liée depuis la croche précédente. Ce qui donne demi-soupir, croche, pam, pam. La première croche du triolet qui tomberait sur le battement, logiquement, n'est pas jouée. Ok, croche, 1, le 1, on ne le joue pas. Puis après, la fin, 1, 2, 3. Donc le 2, 3, les deux dernières croches du triolet sont jouées. On refait. Croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on finit dans le vide. Ok? Alors, un conseil, n'hésite pas à chaque fois à remettre la vidéo en arrière et à répéter X fois une mesure. Ok? Dans toutes les mesures que j'ai pu décrire. Parce qu'encore une fois, si tu brûles une étape, ça ne sert à rien. Tu ne comprendras pas à l'arrivée pourquoi la dernière mesure se joue comme moi je vais la faire. Bah oui, hein, ok? Il faut vraiment y aller étape par étape. N'essaye pas de brûler, ça ne sert à rien. Sinon tu ne peux pas comprendre. Ok. Troisième mesure. En gros, c'est tout bête. Je rajoute des liaisons au fur et à mesure, tout simplement. D'accord? C'est le principe. Et je garde toujours le même début. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des liaisons supplémentaires sur les autres groupes de triolets. Donc, ça va te donner donc une croche. Toujours pareil, hein, c'est lié à la première. Donc la première n'est pas jouée. La première croche du premier triolet. Et dans ce triolet, la deuxième croche va être jouée, mais pas la troisième. D'accord? Donc je répète. Demi-soupir croche qui est liée à la première croche du triolet qui elle tomberait sur le battement, elle n'est pas jouée. La deuxième croche du triolet est jouée. La troisième croche à la fin du battement ne sera pas jouée, elle est liée. Ce qui donne 1, croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne, hein, ok. Lentement ça fait 1, croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne lentement, ok? Voilà, je le refais une fois normalement. Croche, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, next step. Qu'est-ce qu'on a? Toujours pareil, sauf qu'on rajoute une liaison de plus, cette fois, sur le deuxième groupe de triolets. La première croche du deuxième groupe de triolets qui tombe sur un battement est jouée. Mais la deuxième n'est pas jouée. Elle est liée, d'accord? La troisième sera jouée. Et le dernier triolet reste identique. On y go. Croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok? Ok, la suivante. Donc, pareil, sauf qu'en plus, cette fois, donc, dans le deuxième triolet, je m'amuse à lier la dernière croche
du triolet qui est joué, qui sera lié à la première croche du dernier triolet qui, elle, tomberait logiquement sur un battement, mais ne sera pas jouée. On y va. Donc, une croche, 1, 2, 3, 1, 2, oh, c'est raté. Eh ben, ça arrive, on y va. Croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, voilà ce que ça donne. Je refais. Une croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein? Ok, l'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Donc c'est dans le dernier triolet en fait tout simplement, où les deux dernières, enfin la dernière croche pardon, va être liée, d'accord? Donc en gros, dans ce dernier triolet, la première croche déjà n'est pas jouée puisqu'elle est liée avec la précédente, celle qui tomberait sur le battement n'est pas jouée. La deuxième croche sera jouée, la deuxième croche du dernier triolet, mais la dernière croche du dernier triolet ne sera pas jouée. Ok, voilà ce que ça donne. Croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et rien n'arrivait. Ok? Voilà. Là, on a notre rythme final, que d'ailleurs je me suis permis de réécrire à la fin. C'est exactement le même, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait sur, voilà, là c'est le but final, hein, ce que je viens de faire, hein, je le refais. Voilà, c'est ce qu'il faudrait essayer d'obtenir. Croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait sur la dernière mesure, hein, au début de la troisième ligne, hein, que j'ai pu écrire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement réduit l'écriture. Si on regarde le 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième mesure, hein, que je viens de jouer, que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, ok, le début, je ne l'ai pas changé. C'est une croche liée à un triolet, d'accord? Au début du triolet. Bon, dans ce triolet, après, il y a une croche de triolet liée à une croche de triolet. Une croche liée à une croche, c'est comme une noire. C'est pour ça qu'après, dans la nouvelle mesure, j'ai écrit noir. Et après, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai encore une croche liée à une croche. Ça fait une noire. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a encore? Une croche liée à une croche. Eh bien, ça fait encore une noire. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, ça fait ce qu'on appelle un triolet de noir. Voilà. Ok? Voilà. Je vérifie moi-même en même temps, mais c'est ça, je ne me suis pas trompé. En fait, ça concerne les deux derniers triolets. Ok? Puisque la première croche liée au premier triolet, je ne l'ai pas changée. Ok? Volontairement. On verra pourquoi. Et donc après, ça fait un triolet de noir. Bon, ok. Donc, on répète une dernière fois, ça donne ça. Voilà. Croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc même une noire à l'arrivée, hein, tu as pu la voir. Pareil, c'est volontaire, hein, j'ai mis une noire à l'arrivée de ce fragment rythmique, j'ai rajouté donc une noire. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose avec d'autres notes. Et voilà, gagné. Voilà, j'ai respecté exactement le rythme que j'ai décrit étape par étape, et j'ai simplement calqué ces notes-là qui correspondent à la fameuse mesure qui t'embêtait tant, hein, celle-là. Là. Et voilà, là voilà celle-là, et ben c'est exactement ça en fait. Pam, 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 pam. Bon, j'ai pas d'écrit à la fin do, sol, ok? Je me suis pas embêté, j'ai mis une noire à la fin, ok, d'accord? Mais voilà l'explication concrète, tout le cheminement qui pourrait te permettre, non pas seulement de la jouer à l'oreille, cette mesure, mais de la comprendre, de la raisonner, ok? N'oublie pas toujours que dans le solfège, il y a d'abord une partie quand même qui est très mathématique, la preuve, ok? En décomposant comme ça par triolet, en comptant les croches de triolet qui sont liées, en les imaginant dans la tête, on a tout le décompte, tout le calcul mental. Après, il y a toute la musicalité, la souplesse et compagnie. Ça, c'est autre chose, ok? C'est l'aspect pratique, musical, hein, ok? Mais l'aspect théorique, il est vraiment purement mathématique. La preuve. Voilà. C'était juste pour te le prouver. Voilà. Une petite parenthèse pour commencer. Alors, donc, maintenant, on va revenir à nos exercices habituels. Alors, qu'a-t-on? Il faut juste que je reprenne mes notes. Une seconde. Voilà, on y est. Ouh, la gamme de do dièse majeur avec des points de repère en triolet. Chouette. Miam miam.
Alors donc, on y va. Alors, attends, je vais mettre le métronome, je vais le remettre du coup. Bon, on va se faire ça à 60. Hein. Attends, oui. Bon, je mets 60, peu importe, hein, tu mets la vitesse que tu veux, hein, ok, du moment que tu arrives à le faire. Donc, les triolets, ça va donner. Bon, attends, sans métronome une fois quand même, pour au moins que tu les notes. Donc, Do dièse au début, évidemment, d'accord? Après, ça va être celui-là, donc c'est le Fa dièse, avec le 4, main gauche, et avec le 2, main droite. Ok? Ensuite, ça va être les Si dièses, les Do en fait, hein. Bon, Si dièse, avec les pouces. Ok? Ensuite, ça sera les Mi dièses, également avec les pouces. C'est bon, je ne me suis pas planté. Je vérifie quand même à tout hasard. Ensuite, donc, ce sont les La dièses, avec le 2 main gauche et le 4 main droite. Je te conseille de noter hein, tout ça, il vaut mieux. Hein. D'accord? Ok? Et après, donc, ce sont les Ré dièses. Ré dièse avec le 2 main gauche et avec le 3 main droite. Ok? Et enfin, donc, les Sol dièses avec les troisièmes doigts. Et là-haut, les Do dièses, je m'embête pas, je mets également les troisièmes doigts pour finir. Ok? Normalement, c'est pas exactement ça, mais comment dire, pour simplifier au niveau mémoire, c'est quand même beaucoup plus simple de finir avec des 3 ensemble. Ok? Donc voilà ce que ça donne. Donc, Do dièse, Fa dièse, Si dièse, Mi dièse, La dièse, Ré dièse, Sol dièse, Do dièse. Avec les bons doigts, hein, tu remets la vidéo, tu notes au fur et à mesure, voilà. Tu auras tout ce qu'il faut essayer de faire, donc, avec le métronome, 60 par exemple. Voilà, là on a tout, ok. Éventuellement, le retour, pardon, si tu y arrives, hein, d'accord, c'est encore mieux. Mais bon, déjà au moins si tu as l'aller, c'est pas mal. Ça te permettra après, hop, enfin, pardon, tu fais les trucs habituels. Bon, j'aimerais jamais, bon voilà, ok, ça après, je vais pas faire toute la montée, mais bon, tu as compris comment on fait, hein, ce sont des choses que tu fais depuis, hein, de toute façon. Donc il n'y a pas de problème, ce sont les mêmes méthodes, pardon, qu'on applique depuis. Ok, donc ça c'est bon, voilà, pour les points de repère en triolet. Je te l'ai montré à 60, hein, encore une fois, si tu le sens de le faire plus vite, tant mieux. Ok, donc quand ça c'est fait, tu essaies après vraiment de réussir à enchaîner les noirs, les croches et les triolets. Ok? Normalement là tu devrais ne plus avoir aucun problème sur tes croches, même si tu n'as pas trop travaillé les points de repère, parce qu'à cette vitesse là quand même, bon, c'est quand même gérable, hein, ça va, hein, ok? Sans forcément travailler. Ça c'est bon, c'est pour la gamme. Donc pour l'arpège de Do dièse majeur, alors ouais, ça va être pas mal. Il y a un truc qui va nous intéresser avec le cahier pour la main droite, c'est ça. On se met sur le Mi dièse avec le pouce. Mi dièse qui fait un Fa, ok? D'un côté on fait le Sol dièse avec le 2. De l'autre côté on fait le Do dièse avec le 4. Là c'est mortel. Ok? Hop, 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 hop. Ça va, tu vois, regarde, au niveau de la position, je sais pas si tu le vois vraiment avec la caméra, mais bon voilà, je suis vraiment obligé hop, de me mettre sur la droite comme ça. Mais attention, je triche pas. Mon nombril, lui, il reste en face du dos central. Mais c'est moi qui me mets vraiment sur une fesse, hop, comme ça, et qui triche, enfin, qui triche, non. Mais simplement, voilà, je fais marcher la mobilité du corps, hein, bien sûr, hop, hop, pour arriver à surmonter cette difficulté-là. Ok, voilà, ça c'est l'exercice de rotation. Peut-être à mon avis le meilleur hein, que tu devrais essayer. Donc je répète, Mi dièse avec le pouce enfoncé, d'un côté Sol dièse deuxième doigt, de l'autre côté Do dièse quatrième doigt. Ça c'est dur. Ok, voilà. Bref, ok, ça c'est dit. Et puis après, eh ben, tu peux tout simplement, attends, fais voir, voyons. Oui, voilà, oui, ça c'est pas mal. Alors ça c'est peut-être difficile. Ouais, non. Ça va te faire écarter le coude. Tu peux toujours essayer de le faire, mais alors sans le cahier, parce que le cahier, ça va vraiment être difficile. Tu laisses enfoncer le Sol dièse et le Do dièse, avec le 2 et le 4. C'est les doigts que tu mets dans ton arpège. Hein. Le pouce sur le Fa et le pouce là-bas sur l'autre Fa. Inévitablement, ton coude va bouger. Ok, même d'ailleurs, c'est conseillé de te pencher un petit peu comme ça. Hop, voilà. C'est vachement dur, hein, ça demande une grosse extension hein, entre le 2 et le 4, entre le 2 pardon, et le 1, ici pour attraper ce Fa, enfin ce Mi dièse, ok, hop.
À toi de voir, hein, si tu peux, c'est pas gagné parce qu'il faut vraiment avoir une grande main qui est assez souple aussi. Ouais. Donc tu essayes, tu verras bien. Alors, en tout cas, par contre, celui qui est pas mal, c'est celui-là. Do dièse, donc on isole le do dièse. Bah, le fa aussi, je suis bête. En fait, c'est les deux touches noires qu'on va plaquer ensemble. Le sol dièse et le do dièse ensemble. Et puis hop, le mi dièse tout seul. Sol dièse et do dièse ensemble. Et voilà, on revient. Mi dièse tout seul. Do dièse et sol dièse ensemble. Mi dièse tout seul. Do dièse tout seul. Oui, au début, on est obligé de démarrer tout seul en fait. Après, on va le plaquer ensemble parce que bah, le début, il démarre ainsi. On n'y peut rien, il est ainsi fait. Do dièse, mi dièse, et puis après, sol et do ensemble. Mi dièse tout seul, sol et do ensemble. Mi dièse tout seul, sol et do ensemble. Les deux touches noires. Mi dièse tout seul, do dièse. Voilà. Et même, tu peux aller encore plus haut hein, finalement. Puisqu'on se met dans l'optique hein, toujours de jouer notre triolet, d'accord? Donc c'est très bien, hop, d'avoir déjà un aperçu hein, là-haut, ok? Ok, ça c'est déjà pas mal pour la main droite. Main gauche. Bien sûr, bon, tu fais ça au métronome, hein, tu notes tes mouvements métronomiques, comme ça la prochaine fois on en parle, je sais pas combien tu pourras arriver à faire tout ça, mais tu essayes, d'accord? Ok? La main gauche, donc, même principe. Alors oui, non, niveau rotation, ça va être moins intéressant parce que ça tire moins en fait, entre le 1 et le 4, on a un petit écart. Donc c'est pas forcément utile. Par contre, celui-là, il est toujours utile, il est toujours difficile. Moins que la main droite, certes, mais il est pas mal. On tient le sol dièse et le do dièse enfoncé avec le 4 et le 2. 4 sur le sol dièse, 2 sur le do dièse. Ça, c'est l'élément fixe. Le pouce va faire un mi dièse là-haut et va faire un mi dièse en bas. Voilà. Donc ça, c'est pas mal à travailler. Pardon. Bon, voilà, ok. Ça, et puis le même travail en empreinte qu'on a fait à la main droite, c'est-à-dire qu'au début, on fait do dièse tout seul, mi dièse tout seul, et puis après, sol dièse et do dièse ensemble. Mi dièse tout seul, sol dièse et do dièse ensemble. Mi dièse tout seul, sol dièse et do dièse ensemble. Mi dièse tout seul, sol dièse et do dièse ensemble. Mi dièse, sol dièse do dièse, mi dièse, do dièse. Bon, voilà. Après, rien ne t'empêche également de le faire avec les deux mains. C'est très bon. Comme ça, voilà. Et bien sûr, sur 3 octaves, hein, toujours, hein, on se met dans une logique d'attaquer nos triolets. Tu essayes de faire ça, pareil au métronome, donc mains séparées, mains ensemble. Hein. Ok, ce genre de travail. Après, on verra, on pourra toujours faire. Voyons. Ouais. Voilà, ça. Un peu comme on a fait dans l'autre arpège, où on faisait si fa si, puis après si ré si hein, en si majeur. On aura le même genre, sauf que, et oui, ça bloquera sur le sol dièse, parce qu'on ne pourra pas lier le son, donc ce sera pas évident, ça va donner ça. Sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol. On le verra ensemble peut-être au cours, hein, pour essayer de détailler, mais c'est faisable, mais bon, ça demande un peu d'agilité pour sauter hein, d'un élément à un autre. En fait, on ne pourra pas lier le son, on ne pourra pas lier parfaitement parce qu'on a 3 touches noires, et la morphologie de notre main ne nous le permet pas. C'est ainsi. Ouais. Donc bref, ok. Contente-toi déjà des méthodes en rotation et en empreinte comme ça, mains séparées, mains ensemble. Je crois que c'est déjà pas mal, ok. Et relève tes mouvements métronomiques. D'accord, ça c'est l'arpège donc. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le stamati. Ah, ça c'est toujours sympa. Alors, donc c'était do fa qu'il fallait tenir. On y va. Donc on va mettre un petit coup de métronome. Je sais pas combien on est. Allez, je le mets. Voyons, c'est comment ça? Ouais, voilà, 90. Allez, ok. Donc on tient do et fa enfoncé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est du travail progressif. On va d'abord travailler le ré et le mi, en tenant le do et le fa enfoncé. Ok. Ré, mi, ré, mi. Tu peux d'abord le jouer en noir, comme ça. Quand tu le sens, tu passes en croche.
fois que c'est fait, tu as toujours le Do et Fa enfoncé. Tu vas commencer à t'attaquer à Mi et à Sol. Quand tu veux, tu passes en croche. Les triolets. Ok, d'accord. Toujours avec beaucoup de souplesse, hein, comme tu peux le voir, hop, il y a toujours une espèce de mobilité, hein, à ce niveau-là. Ça n'est jamais comme ça. Non, il faut éviter ça, d'accord? Si tu le peux, bien sûr, ok? Parce qu'il y a à la fois la mobilité et la rigueur à gérer, ok? À toi de voir. Ok? Donc maintenant, par 3 doigts, donc dans cette allée-là, dans ce sens-là, je veux dire, l'allée, ok? Ré, mi, sol, on va travailler juste ça. Ré, mi, sol, et on s'arrête. Et on reprend. Juste la montée. Essayons de bien guider au niveau du geste. On va bien chercher et on crée un élan. Il faut vraiment dessiner. Ok. Quand tu le sens, tu fais les croches. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Les triolets. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, on fait le retour, le moment où on revient. Un peu l'effet boomerang. Mi, sol, mi. Mi, sol, mi. On répète. En noir. Ok. Décroche. Triolet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ok. Maintenant, la descente. Donc, sol, mi, ré, sol, mi, ré, plusieurs fois. D'abord les noirs. Maintenant les croches. Croche, croche, croche. Croche, croche, croche. Hop. On va bien chercher le geste. Hop. Hop, vraiment un geste. Hop, tu vas bien chercher comme si tu voulais chercher quelque chose. Hop, tu le prends. Ah, tu le guides comme ça. Là, comme ça. Ouais. Pa, pa, pam. Pa, pa, pam. Ok, les croches, c'est bon. Triolet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, si besoin, tu décomposes chaque triolet, comme on fait habituellement. Donc, Ré, Mi, Sol, Mi. Mi, Ré, Mi, Sol. Sol, Mi, Ré, Mi. Mi, Sol, Mi, Ré. Ok, maintenant par 2 triolets. Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol. Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol. Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. Et maintenant le tout. Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. Et voilà, gagné. Ok, bon. À toi hein, d'essayer de bosser tout ça. Ouais. Et ben voilà, on a fait le tour. Allez, bon courage.